Il y a des métiers comme ça, où disparaître sans donner d'explication fait de vous quelqu'un de crédible. Enzo est magicien. Ce jour-là, avec une vingtaine de techniciens, il est en pleine répétition dans un prestigieux théâtre parisien. Camille, tu peux pas mettre un faisceau qui passe devant le blinder, qui fasse une masse un peu? Ouais, ça va. On va faire un test. Dans quelques heures, le public va arriver pour une avant-première, mais les enchaînements ne sont pas au point. Chaque tour, c'est de la grosse mécanique, c'est vraiment pas des petits tours anodins, donc ça demande beaucoup de travail, de rigueur, de concentration de moi et de toute mon équipe. Donc, oui, je suis archi stressé. Pourtant, je suis pas de nature stressée d'habitude, mais là, j'avoue. Remettez la tournette en position du début, s'il vous plaît. Il faut y aller parce qu'il reste encore pas mal de choses à régler, s'il vous plaît. Tout le monde est en place sur le plateau? Dans le dernier numéro du spectacle, Enzo se laisse foudroyer par 3 éclairs. Et ce n'est pas sans danger. Ça a tout fait péter. Ah ouais, ça a tout fait péter. Tout a disjoncté. Le numéro utilise une telle puissance électrique qu'il a fait sauter le son et la lumière de façon imprévisible. Ok, mais c'est reparti déjà. Par contre, c'est reparti. À quelques heures du lever du rideau, le spectacle n'est pas complètement rodé. Personne ne sait si cette panne va se répéter en public. C'est pourtant par ce genre de tour très spectaculaire qu'Enzo s'est fait connaître, comme ici en 2013 dans l'émission « La France a un incroyable talent ». Il leur sera impossible de partir sans que vous puissiez vous en apercevoir. Elles ne pourront s'échapper ni par les côtés, ni par dessous. Et suivez-moi, ni par derrière. Les filles, vous êtes toujours là? Disparition, transformation, Enzo adore revisiter les effets favoris des magiciens. Merci beaucoup, mais c'est pas fini! Enzo fait partie des adeptes de la grande illusion où la magie est servie sur un plateau de son et lumière ébouriffant. C'est l'un des magiciens les plus doués de sa génération. En 2015, une grande société l'a repéré et a misé sur lui plus d'1,5 million d'euros pour coproduire son spectacle. Soit il a vraiment plein de talent, il est très très fort, soit c'est un gros menteur et on met dans la merde. C'est à Nantes, dans sa ville natale, qu'Enzo élabore ses tours de magie dans les anciens chantiers navals. Le jeune homme a besoin d'espace, car il travaille avec des grosses machines. Dans le milieu de la magie, on appelle ça la grande illusion. Construire un prototype peut prendre des années et coûter très cher. Pour le show parisien, l'équipe prépare une dizaine de numéros, un travail d'orfèvre. Il faut que tout ait l'air naturel pour une illusion parfaite. Donc très rapidement, vous avez la femme coupée en deux au fond qui est bâchée parce qu'on ne peut pas la montrer. Ici on a un support qui me permet de condenser mon énergie. C'est la table sur laquelle je vais être quand je vais recevoir tous les arcs électriques. En rentrant dans ce cube, on peut traverser le temps et vieillir à vue. Ça c'est le numéro d'équilibrium où là on construit une structure d'équilibre impossible sur lequel je vais aussi jouer avec la pesanteur et pour au final tout détruire cette structure. Mais là ici c'est le tremplin qui est le grand saut, la disparition en plein vol au-dessus du public, donc ça c'est un gros morceau. Dans les coulisses de la magie, impossible de montrer un numéro sous toutes ses coutures sans en révéler le trucage. L'ambiance est au secret défense. Alors en fait on fait signer des contrats de confidentialité et en plus tous les artisans ils travaillent que sur une toute petite partie des plans. C'est-à-dire qu'on a séparé tous les plans, on a tout éclaté. Donc ils ne savent que peut-être 1/10, 10% du secret. Mais ils ne sauront jamais le secret dans son intégralité. Et ensuite tous nos plans sont, même en informatique, sont éclatés. C'est-à-dire que même si un jour je me fais piquer un disque dur ou qu'un ingénieur a accès à un disque dur, il verra qu'une partie. C'est mis sur différents disques durs. Et ensuite on dépose tout en brevet. Donc voilà. À la nuit tombée, la grande halle prend des airs de science-fiction. C'est le moment de tester le fameux numéro où le magicien joue avec la foudre.
Pour mettre au point ce numéro, Enzo fait appel à un technicien qui va faire le cobaye. C'est magnifique. Son costume doit le protéger des décharges électriques. Là, le vrai risque ce soir, c'est arrêt cardiaque si le câble qui branche à la terre se déconnecte. On est à 2 500 000 volts à l'intérieur. Puis à l'intérieur, on est à 0 volt. L'électricité, elle va partir, c'est tout autour du corps, ce qui fait qu'en fait, ça appuie. Il y a vraiment une force qui il va sentir le costume s'appuyer contre lui. Armageddon, ça vous rappelle rien? L'arbre, il va avoir tendance à faire ça. Donc s'il y a un problème, tu tombes en boule en enlevant toutes les pointes de toi. Ça va? On va pouvoir attaquer, Aurel? Les bobines chargées libèrent des arcs électriques très puissants. Pour l'instant, le cobaye tient le choc. Ce n'est que le début du tour car à la fin, Enzo a prévu de disparaître pour voyager dans le temps. Donc le monsieur a l'air... Vivant, déjà, il est vivant. Apparemment ça chauffe à l'intérieur quand même. C'est surtout après être attentif au moindre truc parce que si la sécurité s'enlève, si je fais un mouvement qui est pas le bon, bah là on se prend la foudre en direct. Mais ça en vaut la chandelle? Ouais, ça en vaut la chandelle. Bah oui. Ça va être mortel. En mettre plein la vue, c'est ce qui a motivé Enzo depuis son plus jeune âge. Avec son assistante Marine, ils se sont connus tout petits à Orvaux, dans la banlieue nantaise. Oh, c'est beau, hein? Plaisir. Entre deux répétitions, ils rendent visite aux parents d'Enzo. Guy et Valérie ont toujours été les premiers spectateurs des tours de magie d'Enzo. Moi, je suis très très contente pour lui, quoi. En arriver là aujourd'hui, c'est... Même si... On le savait. Depuis ouais. Qu'il était tout petit, en fait. Sur cette vidéo familiale, Enzo a 7 ans et déjà un premier public. Non, c'est pas terminé. Je vais mettre les cartes. Je crois que le pire, c'est un jour, il a vu un magicien qui s'amusait, enfin qui lui faisait voir un tour où on coupait des cordes et qu'elles redevenaient entières. Et là, je peux vous promettre que toutes nos ceintures de robes de chambre et de peignoirs de bain, ils sont passés, mais on n'a jamais récupéré nos ceintures. Il a testé comme ça. Il coupait, mais on les avait plus à l'arrivée. Quelques années plus tard, à 13 ans, il n'a pas encore son nom de scène, mais déjà plus d'un tour dans son sac. Marine est déjà à ses côtés. Tout d'abord, bonsoir plutôt. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Florian. Je suis le neveu de Tata Caroline. Après avoir risqué la vie de mes colons, pour vous ce soir, avec mon courage exceptionnel, je vais risquer la vie de mon assistante. Non, bah... C'est comme une drogue en fait, c'est-à-dire que je vivais que de ça, je pensais, je mangeais magie, je me levais magie, je dormais magie. J'arrivais pas à penser à autre chose que la magie en fait, donc j'étais focalisé là-dessus. Même quand j'allais à l'école, je venais avec juste mon cahier et j'étais sur mes plans en permanence. Mais tout le temps. Et je rentrais le soir, j'allais dans mon garage jusqu'à 4 h du matin, j'arrêtais pas. Fallait l'entendre parler en fait. Il était déjà très loin. C'est-à-dire qu'en fait, quand un enfant de 10 ans te dit « Ouais, mais non, mais moi j'imagine un spectacle comme ci, comme ça, avec des artifices, sur des grandes scènes, des grands théâtres, des grandes télés », bah, ça fait rêver, mine de rien. À 17 ans, Enzo passe une première fois dans l'émission « La France a un incroyable talent ». Avec Marine, ils atteignent les demi-finales. Dans ce numéro, ils revisitent le classique de la boîte vide. J'ai été bluffée. Je m'attendais vraiment pas à ça, bravo. Merci. Ce jour-là, ils ont pris conscience qu'ils pouvaient monter leur propre spectacle. Retour à Paris. À une demi-heure du lever de rideau, la salle affiche bientôt complet. En loge, Marine est aux petits soins. Il aime bien se faire couponner, mais il n'est pas très doué pour prendre soin de lui, ça c'est sûr.
Faut aller lui trouver une bonne petite femme. Faudrait qu'il arrête de les découper en deux, quoi. Déjà, ouais. Je crois que sa femme, c'est la magie. C'est ça. En fait, c'est plus une maîtresse que je cherche. Pour l'avant-première, les invités sont surtout des professionnels du spectacle et des journalistes qui viennent se faire une idée. Jean-Marc, le coproducteur qui a misé plus d'1,5 million d'euros, n'est pas tout à fait rassuré. En magie, la moindre petite faille, c'est un pétard mouillé. Et pour retomber sur ses pattes, c'est vraiment délicat. Donc les enjeux, pour un garçon comme Enzo, là il est en train de franchir une marche. S'il se rate ce soir, il peut mettre plusieurs mois ou plusieurs années à s'en remettre pour revenir dans la cour des grands qu'on essaie d'atteindre avec lui. Stop check. Bonsoir à tous. Je vous cache pas, je suis mort de trouille, mais vraiment, je sais que c'est un jour important pour moi. Tout ce que j'espère, c'est juste qu'on partage un bon moment ce soir. Pour ouvrir le spectacle, Enzo propose un voyage dans le temps. En quelques secondes, cet enfant de 8 ans va se transformer en adulte. Stop check. Bonsoir à tous. Je vous cache pas, je suis mort de trouille, mais vraiment, je sais que c'est un jour important pour moi. Tout ce que j'espère, c'est juste qu'on partage un bon moment ce soir. Pour ouvrir le spectacle, Enzo propose un voyage dans le temps. En quelques secondes, cet enfant de 8 ans va se transformer en adulte. Quand on n'explique pas la science, elle peut nous apparaître comme de la magie. Alors je vous laisserai vous faire votre propre opinion sur ce que vous allez voir dans quelques instants. À tout à l'heure. Et le clou du spectacle, pendant 1 minute, Enzo prend le risque de se faire électrocuter. Pour le final, il a réservé une petite surprise. En un éclair, il disparaît de son scaphandre. La poule. Ouais, c'est fait. Celle-ci, elle est faite. Aucun raté lors de cette avant-première. Il y en a surtout un qui est soulagé. Cet artiste qui nous a vendu son histoire sur des dessins et sur du papier, on a tout fait pour y croire. Et là, il nous a franchement montré qu'on avait raison d'y croire. Waouh, ça fait du bien. Je suis soulagé. Non, franchement, je crois que c'était la mieux pour le coup. Je sais pas si c'est l'adrénaline, le public qui fait ça. Et voilà, quand il y a du public, la magie opère. Après, je sais pas, faut aller demander aux gens, mais en tout cas, j'ai vécu un super moment. C'est un moment qui restera gravé. Enzo peut savourer ce moment avec ses proches. En 2016, il a prévu une 40aine de dates dans toute la France. Ouais, ça te fait péter. C'est pourtant par ce genre de tour très spectaculaire qu'Enzo s'est fait connaître. Comme ici en 2013 dans l'émission « La France a un incroyable talent ». Il leur sera impossible de partir sans que vous puissiez vous en apercevoir. Elles pourront s'échapper ni par les côtés, ni par dessous. Et suivez-moi, ni par derrière. Les filles, vous êtes toujours là ? Disparition, transformation, Enzo adore revisiter les effets favoris des magiciens. Merci beaucoup, mais c'est pas fini. Aïe. C'est magnifique. Son costume doit... Armageddon, ça vous rappelle rien?
L'arbre, il va avoir tendance à faire ça. Donc s'il y a un problème, tu tombes en boule en enlevant toutes les pointes de toi. Ça va? La France a un incroyable talent. Avec Marine, ils atteignent les demi-finales. Dans ce numéro, ils revisitent le classique de la boîte vide. J'ai été bluffée. Je m'attendais vraiment pas à ça, bravo. Merci. Ce jour-là, ils ont pris conscience qu'ils pouvaient monter leur propre spectacle.